une trentaine d'années, vous connaissez par cœur Force ouvrière et on vous présente comme un réformiste. Ça veut dire quoi? Que vous serez autour de la table, que vous êtes prêt à des discussions, voire à des compromis? Alors on est tous réformistes, puisque sinon on fait pas de syndicalisme. On a des revendications et après, Il ben, y en a qui se ah oui, mais ça, après revendiquent pas chaque... forcément ce terme-là, mais Oui, mais on est tous révolutionnaires dans l'esprit, mais réformistes parce qu'il faut bien faire progresser la pratique contractuelle et conventionnelle. Et ben, pour la faire progresser, c'est se mettre autour d'une table, discuter, puis trouver des accords. et des discussions, il va y en avoir, et des Et c'est tant discussions mieux. sensibles. On va parler évidemment des retraites dans un instant. D'abord, le pouvoir d'achat, qui est le sujet du moment. Les députés débattent depuis lundi. Alors, ça n'avance pas beaucoup à l'Assemblée. 2 jours à peine pour 3 articles. Vous dites quoi aux députés ce matin? Il est temps d'avancer, là? Ben, je leur dis que sur le pouvoir d'achat, ils devraient lire et regarder le communiqué de presse intersyndical où il ne manque aucune organisation syndicale française qui dit: pour le pouvoir d'achat des salariés, augmentons les salaires. Trouvons les moyens. On a bien compris que le gouvernement contournait soigneusement l'augmentation des salaires. Mais aujourd'hui, et la semaine dernière, nous avons fait un communiqué de presse, toutes les organisations syndicales françaises, pour expliquer sur le pouvoir d'achat comment augmenter les salaires. Des salaires, pas des primes. Alors, cette nuit, il y a eu des votes, Oui, votes permettant notamment un amendement facilitant le versement des primes d'intéressement dans les entreprises. oui. Il y a le plafond des primes Macron défiscalisées qui a été triplé. On parle maintenant d'augmenter le plafond pour exonérer plus encore les heures supplémentaires, de pouvoir monétiser aussi les RTT sans payer d'impôts dessus. Tout ça, c'est quand même de l'argent dans les poches des salariés. Vous dites que ce sont des rustines. Eh ben, oui, ce sont des rustines parce que qu'on triple le plafond de la prime PEPA ou qu'on appelle prime Macron. Le plafond avant hier était à 2 000 euros. Les études ont montré que seuls 30% des salariés ont touché une prime PEPA et seulement de 500 euros. Donc on pourrait même mettre le plafond à 10 000. C'est juste hypothétique. Tandis que le salaire à la fin du mois, c'est avec ça que vous remplissez votre frigo tous les jours. C'est avec ça que vous faites vivre D'accord, votre mais famille. Mais comment le gouvernement force les entreprises à augmenter les salaires? eh ben, le gouvernement, il pourrait montrer en augmentant le SMIC. Et après, en disant ben, aux branches, négocier les coefficients de chaque branche. Le SMIC a augmenté 3 fois, il va réaugmenter le Alors, le 1er SMIC a août de augmenté 2%, automatiquement automatiquement, parce qu'il y a pour l'inflation, couvrir l'inflation, mais pas plus. mais pas plus. Mm. Et nous, ce que nous disons depuis déjà quelques années, donner un coup de pouce au SMIC pour maintenir le pouvoir d'achat ben, des SMICards, qui aujourd'hui, dont 60% sont des femmes, service à la personne, caissière et tout cela, et pas un SMIC voulu. C'est le salaire de départ quand on n'a aucun diplôme. Aujourd'hui, personne ne devrait rester au SMIC toute sa vie.